Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est le Doc. Écoutez, je voulais déjà vous remercier. Vous avez été nombreux à suivre mon premier tuto consacré au matos de base du home studio. Je devais faire un deuxième numéro traitant uniquement de la prise de voix dans votre home studio, mais suite à beaucoup de questions d'internautes, je vais un petit peu détailler le type de micro que l'on peut utiliser et les différents types de prises que l'on peut être amené à faire. Donc voilà, c'est parti. Quel micro choisir et pour quelle prise? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc écoutez, ouvrez bien vos yeux et ouvrez bien vos oreilles. Prenez un papier, un crayon et notez-moi tout ça. Vous n'en aurez pas besoin tout le temps, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, nous allons parler dans un premier temps des micros omnidirectionnels. Alors, ces micros captent à 360 degrés. Voilà, ils captent tout l'environnement, toutes les réverbérations, toutes les fréquences. Et il est très fréquemment usé dans les prises d'ambiance. Voilà, c'est un micro d'ambiance qui, bon, voilà, pour le cinéma, pour vraiment, vraiment prendre les choses en grand. Il n'a pas grande utilité dans le studio, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Il y a le micro cardioïde, donc directivité vers l'avant. C'est ceux qui sont le plus utilisés en studio hein, pour le chant. C'est juste parfait, la prise d'instrument. Voilà, il est unidirectionnel et voilà, c'est le plus répandu. Voilà, c'est le plus répandu. Ensuite, nous avons le supercardioïde. Alors lui, par contre, il capte en priorité les sons venant de face, hein, comme l'autre, mais sur un plan d'environ 140 degrés, quand même, de façon à éviter les bruits environnants. Nous avons l'hypercardioïde. L'hypercardioïde est similaire voilà, au cardioïde, avec une zone un tout petit peu plus étroite à l'avant et un petit lobe à l'arrière. Il a des avantages et les mêmes inconvénients que les autres, hein, mais lui, il est souvent utilisé en conférence. Voilà, quand les orateurs s'approchent pas trop près du micro, bon, ça permet de capter quand même. Nous avons le micro Canon qui a une forte directivité vers l'avant. Alors lui, c'est vraiment un micro qui est utilisé pour le cinéma, pour l'attraper des petits bruitages par-ci par-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé par les chasseurs de sons de tout type, hein, que ce soit animalier, des bruits urbains. Voilà, c'est des micros vraiment très spécifiques. Et nous allons voir le micro bidirectionnel qui, lui, a une directivité en 8. Il a deux capsules identiques et il est utilisé pour l'enregistrement mid-side, donc mono-stéréo. Voilà, j'espère que... Voilà, je suis pas trop rentré dans la technique exprès. Et nous allons maintenant parler des différents types de prises que l'on peut être amené à faire. Bon, c'est pas les bons micros, mais bon, c'est pour l'exemple. On va partir sur le principe que ce sont des micros faits pour, hein, bien qu'ils soient cardioïdes. Nous allons parler de la prise de son stéréo XY. Alors, la prise de son stéréo XY, c'est une prise qui est très très utilisée. Alors, en admettant que la caméra voilà, soit la cible à enregistrer, voilà. Vous placez vos deux micros comme ceci, à 90 degrés, histoire de capter une image stéréo, voilà, très fidèle. Je l'utilise beaucoup, par exemple, en batterie. En batterie, je me mets loin, 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 loin de la batterie, voilà, pour capter l'ambiance de la pièce. Et croyez-moi que dans un mix, ça y fait beaucoup. Ensuite, nous avons la prise A et B. Voilà, nous plaçons les micros comme ceci. Ils peuvent être rapprochés ou vraiment espacés de plusieurs mètres. Et ça va être utilisé, par exemple, pour enregistrer les ambiances de chœur. Par exemple, dans une église, enfin, dans un stadium, enfin, dans un stadium, sur une scène avec beaucoup, 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 beaucoup de choristes, voilà, où il y a vraiment une grosse image stéréo. Voilà, ça permet voilà, d'avoir une prise de son absolument ben, vraiment très large. Et après, bon, c'est beaucoup plus facile à travailler du coup. Et la prise mid-side, c'est ma préférée. La prise mid-side, alors, il vous faut un micro avec la capsule en 8, comme on disait tout à l'heure. Ce sont les micros bidirectionnels. Alors, en admettant que celui-ci soit bidirectionnel, nous allons le placer comme ça. Et nous allons placer un micro comme ceci.
Et là, nous allons attraper le son, voilà, de chaque côté et devant. Hein, capsule ici et devant. Ce qui va donner non seulement une image stéréo vraiment impressionnante, mais également l'image centrale, l'image mono. Et donc ceci va arriver sur des canaux séparés sur votre table de mixage et vous pourrez vraiment doser le rapport entre la stéréo et la mono. Là pareil, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Là, c'est vraiment un résumé. Je vais quand même parler du micro le plus utilisé en studio, en home studio, parce que bon, le plus souvent ce sont les prises de voix. Donc on va utiliser un micro comme celui-ci. Bon là c'est la marque Lewitt, très très bon micro. Nous pouvons nous apercevoir qu'il y a un bouton coupe bas, donc pour enlever les basses fréquences, direct à la prise, hein, vous ne fatiguez pas, vous l'actionnez, la voix déjà sera beaucoup plus agréable dans le casque et elle sera beaucoup plus facile à travailler après. Ce que je vous conseille également, c'est d'acheter ceci. Ça vaut pas cher, mais bon, c'est obligatoire, c'est un anti-pop. C'est pour arrêter ce qu'on appelle les blops, les bruits de B et de P. Par exemple, là je fais B, 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 P, P, P. Le son n'est vraiment pas agréable. Mais par contre, si je mets cet anti-pop devant, B, 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 P, P, P. Voilà. Vous vous apercevez que ça arrête les bruits de bouche, les B, les P, enfin les sons qui sont pas très beaux et qui sont juste, qui sont très très durs à enlever à un enregistrement. Ensuite, comment le placer par rapport à votre micro? Il n'y a pas vraiment de recette. Voilà, vous mettez votre micro quelques centimètres derrière et vous chantez voilà, quelques centimètres en arrière, vous, de l'anti-pop. Il n'y a pas de recette miracle. Même pour le placement du micro, c'est un peu une affaire de goût. Par exemple, si vous faites du hip-hop ou du rock, il va falloir approcher la voix comme ceci. Oula. Il va falloir approcher la voix comme ceci pour avoir une voix bien présente qui va bien rentrer dans le mix, une voix de proximité comme on appelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup le micro voilà, dont je vous parlais dans le tuto précédent, le SM7 de chez Shure. Donc voilà, là c'est une voix de proximité. Par contre, si vous faites plus de la variété ou du classique, vous allez voilà, vous éloigner et la voix va tout à fait correspondre à ce genre musical parce qu'elle est plus légère, elle va se poser, enfin, ça va vraiment être autre chose. Ensuite, comment placer votre micro? Faites des essais. Là aussi, il n'y a pas de recette miracle. Moi, personnellement, je le penche un petit peu comme ceci. Parce qu'il faut savoir que les fréquences nasales, enfin la résonance nasale sort. Là, il y a la puissance, la voix de gorge, et suivant comment on va placer le micro avec telle ou telle inclinaison, voilà, ça va être un petit peu plus subtil. Après, où l'enregistrer où vous voulez. Vous pouvez avoir un réflecteur qui va faire en sorte d'isoler votre micro des bruits extérieurs. Donc ça, c'est déjà très très bien, hein, ça coûte pas très cher. Je mettrai des références à la fin de la vidéo. Ça vous permet d'enregistrer carrément à côté de votre setup, hein, à côté de votre table de mix. Voilà. Mais après, si vous avez une pièce dans la maison où vous trouvez que il y a une réverb naturelle superbe, comme ça peut être dans votre garage, ça peut être dans votre cuisine, n'importe où, faites-le. C'est avant tout une histoire de goût. Écoutez, voilà, c'était ce petit tuto parenthèse pour un petit peu vous parler des types de micros et des types de prises qu'on est amené à faire. C'était très large, hein. Voilà, je pense pas que dans votre home studio, vous avez besoin d'une prise en AB ou en XY, ou en mid-side, pardon. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je rentrerai dans un autre tuto plus précisément dans chaque catégorie d'enregistrement pour chaque catégorie de micro. Là, c'était vraiment une petite parenthèse pour mettre voilà, tout le monde à l'aise, puis pour répondre aux questions que vous me posez. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un tuto consacré là, à la prise de son et au traitement en home studio. Salut!